Au royaume de la magie, tout le monde compte sur le pouvoir de la magie pour tout et pour le travail quotidien. Dans la forêt, cependant, vit un garçon qui n'utilise pas la magie et ne suit pas les règles du royaume. Il s'agit de Mash, qui s'est probablement entraîné avec Setama et Goku et a acquis une force impressionnante. Il vit avec son père Regro et adore grignoter après l'entraînement. Contrairement à Mash, Regro est capable d'utiliser la magie. Lorsque Mash rentre à la maison, il détruit la porte parce qu'il ne sait pas s'il doit la pousser ou la tirer pour l'ouvrir. Regro le gronde, mais le garçon s'excuse toujours poliment et n'est jamais puni. Regro lui dit de réparer la porte, mais Mash essaie de la remettre dans le mauvais sens. Alors que le duo tente de réparer la porte, celle-ci se brise soudainement. Tout en versant du thé magique, Regro demande à son fils s'il a terminé sa formation. Mash demande pourquoi il ne peut qu'entraîner son corps et ne peut pas aussi s'entraîner à la magie. Regro aimerait dire à son fils qu'il ne peut pas utiliser la magie parce que Mash n'est pas une personne normale. Mais cela briserait le cœur du jeune homme, alors Regro décide de lui dire plus tard. Regro lui dit qu'il va sortir quelques minutes, mais son père lui rappelle une dernière chose. Pendant son absence, Mash ne doit jamais se rendre seul en ville et le fils promet qu'il ne le fera pas. Cependant, le garçon a très faim et il y a une promotion pour son encas préféré. Alors il se précipite en ville comme le ferait une personne suspecte. Mash constate que tout le monde utilise la magie pour toutes sortes d'activités. À la boulangerie, Mash commande 7 choux à la crème, mais lorsqu'il doit payer, le garçon plie les pièces de monnaie par excitation pour goûter les choux. Tout le monde est choqué. Heureusement, Mash utilise sa force pour réparer les pièces. Comment peut-on tordre une pièce de monnaie avec les mains? Soudain, le vent fait tomber la capuche, révélant le visage de Mash. Les personnes présentes sont choquées car elles ne voient aucune marque sur le visage du garçon, ce qui est le cas de toutes les personnes dotées de pouvoirs magiques. Pendant ce temps, Brad, un inspecteur de la police magique, lit le journal. Il y apprend qu'un étudiant a été choisi pour devenir le visionnaire divin de l'Académie de magie. Ce titre sacré est décerné au meilleur élève de l'école. Avec ce titre, l'étudiant devient également un noble et est récompensé par des tonnes d'argent. Brad semble particulièrement intéressé par ce titre, ou peut-être est-il intéressé par l'argent. Où puis-je postuler pour devenir le visionnaire divin? À côté de Brad se trouve également un garçon emprisonné qui n'a aucune marque sur le visage, comme notre cher Mash. Le garçon s'excuse d'avoir volé parce qu'il avait simplement faim. À ce moment-là, Brad reçoit un appel téléphonique au sujet d'un garçon sans marque qui erre dans les rues. Je pense qu'il s'agit simplement de Mash, qui pense qu'il est allé à l'encontre des ordres de son père. Mais au moins, il a acheté les choux à la crème et a hâte de les déguster en paix. Soudain, Mash croise un policier et s'excuse. Le policier est ivre et veut exprimer sa frustration, d'autant plus que les choux à la crème ont souillé son précieux uniforme. L'homme dit qu'il protège les gens et rend les rues sûres, même s'il a bu pendant les heures de travail. Le garçon s'excuse et lui offre même un chou à la crème, mais cela énerve encore plus l'honnête policier. Le policier commence à s'en prendre au pauvre garçon. Incapable de faire quoi que ce soit d'autre, Mash saisit le policier et déchire ses vêtements en disant qu'il les lavera et les rendra. Le policier est encore plus irrité d'avoir été ridiculisé. Soudain, Brad apparaît pour calmer la situation, mais il remarque Mash et pense qu'il s'agit de l'homme qu'il cherchait. Mash continue de manger son précieux chou à la crème, ce qui semble étrange à Brad malgré la situation. À ce moment-là, Regro s'approche rapidement de Mash et retourne chez lui avec lui dans les bras. Brad lance un sort de localisation pour les suivre. Le père est furieux contre Mash, mais le garçon, comme d'habitude, a pitié de lui et Regro cesse de le gronder. Regro dit à Mash de répéter son entraînement du matin en guise de punition, laissant le reste des bouffées à son père. Regro se souvient qu'ils vivent dans la forêt pour cacher Mash parce qu'il ne peut pas utiliser la magie, ce qui est un crime dans ce monde. Maintenant, il doit protéger Mash encore plus, car la police magique l'a découvert. Brad enfonce la porte de la maison en demandant où se trouve le jeune sportif. Dans la forêt, Mash se concentre sur son entraînement en faisant des exercices absurdes avec des outils. Mash rentre à la maison et pense à ses choux à la crème, mais s'arrête devant la porte pour ne pas la casser et contrarier encore plus son père. À l'intérieur, Brad demande à Regro où se trouve Mash, tandis que le garçon l'écoute, confus. Brad explique que depuis les temps anciens, les gens ont tué ceux qui étaient incapables d'utiliser la magie et qu'il veut maintenir cette tradition même avec le pauvre Mash, mais Regro est déterminé à protéger son fils unique. Brad tente de persuader Regro de révéler où se trouve son fils, car s'il le fait, il sera épargné. Malgré toutes les tortures, Regro refuse, se rappelant à quel point il était faible en tant que sorcier et à quel point tout le monde le rejetait. La mort semblait être la seule issue à cette triste situation, mais il s'arrêta lorsqu'il entendit le cri d'un enfant. Il vit que l'enfant n'était pas marqué et sentit que quelqu'un avait vraiment besoin de lui. C'est à ce moment-là que Regro décida d'élever l'enfant, afin que personne ne puisse lui retirer le don de la vie. Pendant ce temps, Brad ordonne à ses soldats de partir à la recherche de Mash et Regro crie désespérément à son fils de s'enfuir. Brad décide de mettre fin à la vie du vieil homme. À ce moment-là, Mash entre et frappe l'un des gardes. Le second garde veut l'affronter à nouveau, mais Mash le gifle à plusieurs reprises, l'assommant. Mash promet d'envoyer Brad en enfer avec son coup de poing dévastateur. Regro est fier de son fils, sachant que Mash a risqué sa vie pour le protéger. Brad lance un sort avec lequel il a tué un dragon, mais Mash le dévie facilement, assommant tout le monde. Brad utilise un autre sort, plus puissant, capable de détruire toute la forêt, mais Mash le détourne à nouveau d'une simple gifle. Brad se met en colère et commence à lancer d'autres sorts.
Mais Mash utilise le sort comme un ballon de volleyball. Brad crée alors une barrière magique, pensant que Mash peut lancer un sort, mais le garçon lance la baguette sur Brad de toutes ses forces, coupant le visage du policier. Mash menace Bard de ne pas s'approcher d'eux, sinon il les tuera. Brad, vaincu, conclut un marché avec eux. Si Mash s'inscrit à l'école de magie, il pourra devenir le divin visionnaire et Brad veut ce titre si Mash est élu. Ainsi, Mash sera reconnu par la ville comme un magicien et non comme un criminel. Mash accepte l'offre parce qu'il ne veut pas vivre comme une proie attendant d'être attrapé et tué. Mash veut changer la société et, pendant la nuit, il monte les marches de l'Académie de magie en promettant de relever de son propre poing tous les défis qui lui seront lancés dans cette école de magie. L'Easton Academy of Magic est une institution prestigieuse qui, année après année, produit les meilleurs magiciens. L'examen d'entrée est réputé difficile, car moins de 3% des candidats sont admis. Seuls les sorciers suprêmes peuvent y entrer et Mash n'a aucun pouvoir magique. Claude supervise les candidats de cette année. Alors qu'il est en train de se faire cette réflexion, il entend un bruit de cliquetis. Oui, c'est Mash et sa routine habituelle. C'est un examen d'entrée dans une école de magie. Pourquoi se pomponne-t-il au milieu du terrain? Mash est également en train de lire un livre de fitness sur une chaise invisible. Claude est perplexe et pense que Mash n'essaie même pas de réussir l'examen. Pendant ce temps, Brad et grand-père l'observent en essayant de ne pas se faire remarquer. Je ne pense pas que cela marchera beaucoup. Brad est persuadé que son plan va fonctionner et a même donné une fausse note à Mash. Claude annonce le début de l'examen par une entrée et une présentation spectaculaire. Malgré son apparence juvénile, Claude a déjà maîtrisé d'innombrables sorts avancés, ce qui lui a valu la réputation d'un véritable as. Mais son moment de gloire est de courte durée lorsque Mash remarque à quel point il a dû être échaudé en émergeant des flammes, et Claude l'inscrit aussitôt sur sa liste des premiers à écarter. Claude leur dit de s'asseoir, mais il n'y a pas de siège. Claude voulait juste se montrer et les créer avec sa magie. Il commence le test et, en vérifiant le papier, ils se rendent compte que les questions sont tordues. Claude a ensorcelé le papier, ce qui oblige à dissiper la magie pour aligner les questions et passer l'examen écrit. Mash demande poliment que les symboles cessent de bouger, mais en vain. Frustré, il brise le stylo et demande à nouveau, avec succès. Étonnamment, Mash est le premier à terminer l'examen. Soulever des rochers par la magie? Il suffit d'un ongle. Marcher sur l'eau? Un souffle de vent. Une à une, Mash trouve le moyen de surmonter les épreuves. Claude, quant à lui, est de plus en plus irrité par le manque apparent d'engagement de Mash. Claude conçoit un labyrinthe compliqué avec des pièges comme prochaine épreuve. Les élèves ont 30 minutes pour le résoudre et arriver au bout pour réussir le test. Une jeune fille nommée Lemon s'approche et utilise son habituel « charme de mauviette » pour se joindre à lui. Mash maintient son attitude d'indifférence à son égard pendant toute la durée de l'épreuve. La fille est attaquée par des gobelins, il est indifférent. Des mains sortent de terre, il est indifférent. Elle trébuche sur un rocher, il est indifférent. Elle tombe dans un trou, il est toujours indifférent. Soudain, ils entendent des cris et Mash veut enquêter. Lemon utilise la magie et passe les menottes à Mash. Elle l'a piégé dès le début, quelle surprise! Elle doit l'éloigner de la cible, mais il est déjà libre, ce qui la choque. Elle veut l'arrêter, mais une divinité égyptienne s'approche et lui pose une énigme. 4 pattes le matin, 2 pattes l'après-midi et 3 pattes la nuit. Quelle est cette créature? Elle est tellement paniquée qu'elle ne peut plus raisonner. Le dieu est sur le point de la frapper et elle veut crier à l'aide, mais elle se souvient qu'elle a trompé le pauvre Mash et que ce doit être sa punition. Juste avant que l'entité ne la frappe, Mash la renverse. Son geste désintéressé lui vaut des points de charme auprès de la jeune fille. Claude est surpris de voir que tous deux parviennent à atteindre la fin du labyrinthe juste à temps, en franchissant plusieurs murs d'1 mètre d'épaisseur. Le directeur de l'école remarque également les compétences de Mash. Alors que les accusations de tricherie se multiplient, les autres élèves demandent à Mash de partir, car cela n'a aucun sens que quelqu'un termine un labyrinthe à moins de se perdre. Mais Lemon intervient pour le défendre. Lemon avoue qu'elle a intentionnellement entravé la progression de Mash et que Claude lui a promis de la faire passer si elle réussissait. De plus, Mash lui aurait demandé de l'épouser, ce qui ne correspond pas à la réalité, car Mash lui a seulement proposé de l'emmener en voiture. Claude admet qu'il a le droit de recaler ceux qu'il considère comme n'étant pas à la hauteur et Lemon fait partie de ces personnes. Ses parents sont pauvres et réussir l'examen est un moyen de gagner de l'argent pour sa famille, mais Claude utilise cela contre elle. Il est déterminé à les faire échouer tous les deux. S'ils veulent contester sa décision, ils doivent le faire directement. Ce sont de grands mots, mais Mash s'en moque, il brise simplement le bâton. Il laisse tout le monde stupéfait, mais le directeur intervient, annonçant qu'il supervisera la dernière étape de l'examen. Le directeur est curieux de savoir pourquoi Mash a choisi leur académie, et il répond qu'il souhaite vivre en paix avec sa famille. Le directeur note que Mash agit de manière impulsive, comme le montrent ses actions pendant l'examen. Cependant, le directeur se demande si Mash a pensé qu'il pourrait y avoir des adversaires plus forts que lui. Le directeur demande à Mash ce qu'il ferait s'il était confronté à un adversaire d'une puissance énorme, comme le directeur lui-même. L'atmosphère dans la pièce est tendue lorsque l'ancien sort est lancé, ce qui a pour effet de submerger les autres sorciers présents. Il s'agit d'un sort puissant qui transfère l'âme de la personne la plus chère dans une poupée. Mash tente de détruire le couteau, mais il commence à saigner. La force du directeur est bien plus grande que la sienne. Mash se rend compte qu'il doit changer d'approche et se lance dans une course de dragon, espérant déjouer le directeur, alors que le sortilège épuise également ses forces. Mash persiste et prouve sa valeur en protégeant quelqu'un de plus faible que lui.
Le directeur reconnaît sa force et ses intentions, expliquant qu'il voulait tester le caractère de Mash. Finalement, Mash réussit avec brio et la salle s'illumine d'applaudissements. Le directeur accueille officiellement Mash à la prestigieuse Easton Academy of Magic. Sa première leçon à l'académie est le sort le plus élémentaire, le sort d'ouverture de serrure. Mash exécute le sort et réussit même. Peut-être pas d'une manière magique. Il explique qu'il n'est pas le meilleur en magie et que son chemin est semé d'embûches. Même ses camarades de classe commencent à remarquer que Mash est mauvais. Le personnage secondaire classique ne veut rien avoir à faire avec Mash, mais au moment où il trouve sa chambre, la porte n'est plus là. Qui sait qui cela aurait pu être? Il s'agit de Finn, le nouveau colocataire de Mash. Mash se montre sous un jour normal, jusqu'à ce qu'il commence à montrer ses muscles. Mash se demande comment devenir un voyant divin. Il faut collecter des pièces d'or. Tests, devoirs, activités extrascolaires, vie scolaire. Tout est évalué. En fonction de cela, vous recevez une pièce d'or, d'argent ou de bronze. Pour le remercier de ces informations, Mash lui offre des choux à la crème. Un classique de notre garçon. Mash demande à son colocataire, Finn, de lui emprunter son balai pour la leçon de demain. Il avait acheté par erreur une racine de bardane, la prenant pour un balai. Finn a du mal à ignorer la détresse de son colocataire et accepte de lui prêter le balai. Le lendemain, les élèves doivent faire voler des balais, en canalisant leur pouvoir magique à travers le manche du balai. Alors que le reste de la classe commence à réciter ses sorts, Mash est déterminé à devenir le meilleur élève, mais il ne peut pas utiliser la magie. Lorsqu'il essaie d'ordonner à son balai de voler, rien ne se passe. L'un de ses camarades de classe s'approche de lui, affirmant que s'il ne peut même pas faire flotter son balai, il ne pourra pas rester avec eux parce qu'il est ralenti. Têtu, Mash met pied à terre et saisit le balai, faisant semblant de le faire flotter avec de la magie et criant « Vol » avec beaucoup de retard. Cela laisse son camarade perplexe et il l'accuse de tricher, mais Mash fait semblant de ne pas avoir triché. Maintenant que tout le monde s'est volé sur un balai, ou à peu près, il est temps d'organiser une compétition de balais volants et le camarade de classe arrogant de Mash propose un pari, le perdant devra obéir au gagnant tant qu'il restera à l'académie. Sans hésiter, Mash accepte. Contrairement aux autres élèves, ce garçon vole sur des balais depuis le collège et est persuadé que la victoire lui reviendra. Se souvenant de la leçon d'hier, le professeur n'est même pas sûr que Mash sache faire voler son balai. Allez-y! Mash a déjà terminé la compétition avant même qu'elle ne commence. Le gamin arrogant reste sans voix et le professeur s'écrie, incrédule, un nouveau record du monde a été établi. Personne dans la classe ne peut expliquer ce qui vient de se passer. Sauf Finn, parce qu'il a été témoin de toute l'histoire. Mash a lancé le balai, a immédiatement sauté vers le balai et l'a chevauché en plein vol. Comment est-ce possible? L'arrogant camarade de classe de Mash s'en prend à lui, l'accusant de tricher, car ce qu'il a réalisé dépasse les capacités humaines. Le camarade refuse d'accepter la défaite et Mash, désolé pour lui, décide d'abandonner le pari. Il a honte. Le garçon pense que Mash se moque de lui, mais un sort lui ferme la bouche. Un autre élève, Kavil, s'excuse pour l'impolitesse de son ami. Il s'avère que Kavil est un peu la brute de l'école et les autres élèves font de leur mieux pour ne pas l'approcher. Les actions de Mash avec le balai ont attiré l'attention de Kavil, qui veut devenir son ami. Il se présente comme Lloyd Kavil, mais Mash l'entend comme Spud Cabbage. Comment? Avec un regard intimidant, Kavil dit au farceur de le retrouver ici après l'école et le professeur se précipite pour arrêter ce qui était sur le point de se produire. Kavil est furieux que son ami ait perdu contre Mash et le frappe pour avoir été un perdant. Mash se tourne vers Finn et lui demande qui est Kavil et pourquoi tout le monde a peur de lui. Finn explique que Kavil est un étudiant permanent et que son père est un membre haut placé du bureau de la magie. En fait, quiconque s'oppose à Kavil risque d'être expulsé, car le directeur adjoint est étroitement lié à sa famille. Finn a été témoin de nombreux cas où des élèves qui avaient irrité Kavil ont été expulsés de l'académie, et le harcèlement s'est poursuivi même après qu'il ait quitté l'académie. C'est pourquoi tout le monde lui obéit. Après les cours, Mash prépare d'autres choux à la crème, son plat préféré en toutes circonstances, et souhaite que son père puisse les goûter. Il se souvient de l'accord qu'il a passé avec Brad et souhaite à nouveau devenir le meilleur élève. Mais il a l'impression d'avoir oublié quelque chose. Kavil est furieux que Mash ne soit pas venu. Le lendemain, la leçon porte sur le mélange des potions et Mash découvre que son cahier est en désordre, sans savoir comment cela s'est produit ni qui en est responsable. C'est à ce moment-là que Kavil confronte Mash et lui demande pourquoi il n'est pas venu hier. Mash avoue honnêtement qu'il était occupé à faire des choux à la crème. Kavil a du mal à garder son calme. Conscient des aspirations de Mash à devenir un voyant divin, Kavil lui fait miroiter une carotte alléchante en déclarant qu'il a de l'influence sur le directeur adjoint et qu'il peut le recommander, à condition que Mash accepte d'être son chien de poche. Mash accepte sans méfiance. Il est difficile d'imaginer qu'il n'y a pas de conditions et, comme prévu, Kavil lui ordonne d'effectuer une série de tâches que Mash accepte docilement, en répondant par un simple « OK ». Pendant ce temps, Finn observe silencieusement tout cela. Le lendemain, une fois de plus, son manuel est déchiré et il demande à Finn de lui prêter le sien. Pour ne pas se faire remarquer par Kavil, il répond par un « Mais Mash est déjà à ses côtés et remercie Finn de lui avoir sauvé la vie. Bien qu'il ait voulu dire non, il reste silencieux lorsque Mash lui dit que Finn est un grand ami.
Mash remercie également Cavill de l'avoir aidé à devenir un voyant divin, mais il renverse volontairement son eau et simule un accident, ordonnant à Mash de nettoyer. Mash s'exécute en nettoyant jusqu'à ce que le sol brille. Au moment où il se lève, le livre de Finn tombe. Dans le couloir, Cavill exprime son ennui face au manuel déchiré et suggère de faire pression sur Mash en s'en prenant à ses vêtements. Son exécutant s'avère être Finn, mais il en a assez. Finn prend son courage à deux mains et déclare qu'il n'aidera plus Cavill à intimider Mash. Furieux, Cavill utilise sa magie et met Finn à genoux, l'accusant d'insubordination. Pendant ce temps, Mash cherche Finn pour lui rendre son manuel. Il le trouve par terre, meurtri et en sang. Mash veut savoir ce qui se passe. Finn se met à pleurer et révèle que c'est lui qui a abîmé les manuels parce qu'il avait trop peur de désobéir à Cavill. Mais lorsque Mash dit que Finn est un grand ami, la culpabilité le submerge et il n'en peut plus. Il s'excuse auprès de Mash pour tout. Cavill joue à nouveau la carte du « je suis en contact avec le vice-directeur » en disant qu'il va dîner avec lui, en demandant à Mash de se joindre à lui et en laissant le sale perdant. Mash s'approche calmement de Cavill, lui attrape la tête et le plaque doucement au sol. Mash dit qu'il devrait s'excuser auprès de Finn. Finn lui fait remarquer qu'il pourrait être expulsé pour cela, mais Mash demande simplement « c'est un problème ?» Quelques instants plus tard, il se rend compte que c'est en fait un gros problème. Il se rend compte qu'il a fait quelque chose de grave. Le directeur adjoint s'approche et confirme qu'il s'agit de quelque chose de grave. Il a assisté à toute l'affaire, mais au lieu de prendre leur parti, il dit que Finn et Mash seront tenus pour responsables parce qu'ils appartiennent à une classe inférieure et qu'ils doivent recevoir une leçon. Mash frappe le directeur adjoint parce qu'il n'est pas si ouvert à la raison. Mash est vraiment le genre de personne qui agit avant de penser. Le directeur adjoint est furieux et déclare qu'il peut expulser des élèves ordinaires comme Mash à tout moment. Au moment où le directeur adjoint s'apprête à jeter un sort à Mash, ce dernier lui frappe le visage avec la terre qu'il a ramassée en creusant un trou dans le couloir. Il attrape le directeur adjoint et l'enfonce dans le trou, l'enterrant. Le directeur adjoint est incrédule et dit que Mash ne s'en sortira pas, mais tout comme le directeur adjoint peut expulser Mash à tout moment, Mash peut en réponse l'enterrer à tout moment. Mash promet que quoi qu'il lui arrive, même s'il est dans une cellule, il sortira, le trouvera et l'enterrera. Le directeur adjoint est choqué et crie à Mash d'arrêter. Mash est convoqué par le directeur, qui suppose que le garçon sait pourquoi. Mash demande « Pourquoi ai-je fait les choux à la crème dans la cuisine du dortoir sans demander la permission ?» Non, parce qu'il a frappé Cavill et enterré le vice-directeur. Le bureau de la magie a également été convoqué et a émis un avis d'expulsion immédiate de Mash. Le bureau de la magie est la plus haute autorité légale du pays et le cœur de son organisation est constitué par les voyants divins que l'Académie forme. Compte tenu de la position élevée du père de Cavill, les actes de Mash sont considérés comme impardonnables. Le directeur de l'Académie, quant à lui, n'est pas du même avis. Il y a des années, le directeur a pris cette position pour abolir le monde dans lequel l'autorité, le pouvoir et l'intérêt personnel sont au centre. Le directeur dit qu'il y a trop peu de gens qui se sacrifient et agissent pour le bien commun. C'est pourquoi il veut que Mash devienne un visionnaire divin et qu'il change le monde. Le directeur explique que pour devenir un visionnaire divin, il faut être le meilleur élève de l'Académie et gagner suffisamment de pièces en travaillant à l'école et en participant à des activités. Le directeur assure à Mash qu'il s'occupera du bureau de la magie et du directeur adjoint. Mash retourne à son dortoir et retrouve Finn, qui est soulagé de ne pas avoir été renvoyé. Grâce à la reconnaissance des autres élèves pour avoir vaincu Cavill et le vice-principal, Mash est devenu populaire. Plus tard, alors qu'il marche dans le couloir avec Finn, Mash explique comment faire les meilleurs choux à la crème. Tom l'invite soudain à représenter le dortoir Adler dans un duel. Les filles apprécient, mais remarquent aussi que Mash ressemble à un champignon avec ses cheveux. Tom explique que le duel est un sport dans lequel les gens s'affrontent à l'aide de balais, le sport numéro 1 dans le royaume magique. Serait-il par hasard à Poudlard? Mash ne peut pas utiliser la magie, mais tout le monde sait déjà comment il a battu les autres élèves de sa classe. Le match a lieu demain et Tom compte sur lui. Le lendemain, tout le monde compte sur Mash, mais il ne sait pas faire voler un balai. Celui qui gagnera ce match recevra une pièce d'argent. Remarquant que Mash n'essaie même pas de voler, la foule se déchaîne. Même s'il en est incapable, Mash doit voler pour retrouver sa vie tranquille. Tom tente de le motiver en lui disant de s'inspirer de la capacité du bambou à être flexible et à ignorer toutes les critiques. L'équipe adverse prend l'avantage et Tom est frappé injustement par l'adversaire. Voyant Tom blessé et l'équipe de plus en plus en difficulté, Mash décide de voler, mais en utilisant ses jambes comme une sorte d'hélicoptère. Il attrape la balle et la lance avec une force surhumaine, marquant un point et assommant tout le monde, mais la balle lui revient comme un boomerang. Mash la lance à nouveau et marque un autre point, toujours avec l'effet boomerang. Le champignon humain continue de marquer des points en dépassant l'équipe adverse avec 999 points, remportant ainsi la partie à lui tout seul. Mash reçoit un jeton en argent et Tom l'embrasse fièrement. Ce soir-là, Lance lit l'exploit de Mash dans le journal et le désigne comme son prochain adversaire. Le lendemain, Lance emprisonne les amis de Mash dans un creuset et le met au défi de les libérer.
Il est révélé que la plupart des sorciers n'ont qu'une seule ligne sur le visage, mais qu'il y en a de très rares qui ont 2 lignes sur le visage et qui sont très puissants, comme Lance. Lance utilise sa baguette pour augmenter la gravité de la zone et la détruire. Il écrase Mash sur le sol, mais notre garçon champignon détruit le sol avec ses mains. Mash l'attaque, évitant la magie du tyran en le touchant presque, mais Lance le menace en lâchant sa baguette. Il est alors révélé que la sœur de Lance souffre d'une maladie rare qui va drainer sa magie et il se jure de devenir un voyant divin pour changer le système créé contre ceux qui n'ont pas de magie. Lance laisse tomber la burette, mais Mash gonfle ses muscles et se précipite pour récupérer la burette dans le précipice, mais il découvre que la burette était vide, révélant que Lance a bon cœur. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.